Le thème ce soir, c'est sur la consolation d'Israël, en rapport avec les exodes. Et nous savons que l'exode veut dire quitter quelque part pour aller dans une certaine place. Amen. On ne peut pas quitter quelque part pour errer. Quand on quitte un lieu, un point de référence, c'est pour arriver quelque part. Et la consolation d'Israël, nous pouvons le voir depuis dans l'exode. Là où le peuple d'Israël était dans l'esclavagisme en Égypte, et Dieu avait promis qu'il devrait envoyer un prophète. Et ce prophète devait libérer le peuple pour les faire sortir de l'Égypte, la patrie étrangère, le pays étranger, pour les emmener dans leur pays de la promesse. Et en ce temps, quel que soit ce que Pharaon pouvait faire, ceux qui avaient l'œil sur la promesse, leur destinée, savaient que c'était dans le pays de la promesse. Et quoi qu'ils faisaient sous l'esclavagisme, ils avaient toujours en eux la foi que Dieu allait tenir la promesse et leur envoyer un libérateur. C'est ainsi que quand ils travaillaient, et Jochebed, la mère de Moïse, commençait à raconter à Moïse que sa naissance était mystique et qu'il était né pour accomplir le dessein de l'Éternel. Mais jusqu'alors, Moïse avait encore une foi intellectuelle de sa mission. Amen. Tout comme Jacob, il connaissait Dieu intellectuellement, jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer Dieu lui-même lui parler. Et ce peuple, sous la pression de Pharaon, travaillait durement, il criait à l'Éternel, et quand Dieu a écouté les cris, c'est pas qu'il n'avait pas encore écouté les cris, mais quand le moment de l'accomplissement de la promesse est arrivé, alors il a envoyé le prophète qui devrait être le libérateur pour Israël. Amen. Et quand ce prophète est venu, la seule chose dont Israël parlait, ceux qui avaient l'œil sur la promesse, c'était « Nous avons reçu le libérateur ». Quel que soit comment ils travaillaient dur, quelle que soit la pression que Pharaon mettait sur eux, mais il disait, ce qui nous console, c'est que Dieu a envoyé un libérateur. Amen. Parce que la présence du libérateur prouvait que maintenant la servitude serait terminée. Amen. Donc la consolation d'Israël a commencé dès lors que Dieu a suscité un prophète. Et William Branham nous dit que l'Ancien Testament était un type du Nouveau Testament. Il dit que Moïse était le type de Jésus. Il dit, remarquez la naissance de Moïse, il est né sous un signe surnaturel. Il y a eu une constellation lors de la naissance de Moïse. Amen. Et quand il est né, il y a eu une naissance surnaturelle. Et toutefois qu'il y a eu une naissance surnaturelle, il faut savoir que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Quand Moïse est né, il y a eu une naissance surnaturelle. C'est lui qui devait pour la première fois être le grand prophète pour Israël et sortir ce peuple pour leur emmener dans un pays de la promesse. Et c'était le premier exode. Donc la consolation en ce temps, c'était Dieu a envoyé un libérateur. Et quand ce libérateur est venu leur faire sortir, il a donné la prophétie du second exode. Amen. Parce qu'un prophète, c'est un visionnaire. Un prophète, c'est un nègre qui a une longue vision. Moïse savait que sa vie était un type pour les choses à venir. Et il a dit que viendrait le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. En d'autres termes, celui qui ne l'écoutera pas mourra. Or la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La vie éternelle consiste en l'âme. Donc celui qui n'écoutera pas ce prophète devrait mourir. Et depuis Moïse jusqu'à David, tout le monde attendait ce libérateur qui viendrait après Moïse. Parce que Moïse a libéré le peuple d'un pays physique pour le emmener dans un pays physique qui était Canaan. Mais la situation, la condition spirituelle, Moïse n'a pas touché à cela. La situation spirituelle qui devait les emmener du judaïsme pour leur faire entrer dans la grâce, il s'agissait du messager ou du prophète dont avait parlé Moïse. Car Moïse a dit, ce prophète, celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Là, il s'agit maintenant de la vie éternelle qui s'applique dans l'âme. Donc ce prophète qui devrait venir, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus était prophète. Qui peut dire Amen? Jésus était prophète.
Parce que Moïse a prophétisé de Jésus. Il dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Or, Moïse était prophète. Donc, si Jésus vient comme Moïse, c'est qu'il est aussi prophète. Amen. Sauf que lui, maintenant, quand il vient, il ne sort pas le peuple d'un pays physique. Dans le deuxième exode, la consolation d'Israël qu'attendait Siméon, il ne s'agissait pas de quitter Israël ou Jérusalem pour aller à Rome, mais il s'agissait de quitter la condition du judaïsme pour entrer dans la grâce. Amen. Il s'agissait de quitter la loi pour entrer dans la grâce. Parce que la Bible dit que la loi et les prophètes ont résisté jusqu'à nos jours. Quand Jésus vient, il dit que je suis l'accomplissement de la loi. Et c'est le prophète dont avait parlé Moïse, que le Seigneur allait susciter. Donc Jésus aussi avait un Seigneur. Amen. Parce qu'on dit le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans Luc, Siméon dit que mes yeux ont vu ton salut. Parce que Siméon était au temple pour attendre la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël pour lui était de voir le prophète dont avait parlé Moïse. La consolation de Siméon était de voir le prophète qui devrait les sortir, le libérateur qui devait les sortir de la doctrine, de la loi, de ce dont a enseigné les pharisiens, pour le faire entrer dans quelque chose de meilleur. Et il était là tout le temps dans le temple. Il attendait. Certainement on pouvait dire que ce Dieu, il a perdu sa vision. Il ne sait plus quoi voir. Mais il attend le Messie. Comment va-t-il le voir? Donc vous comprenez que la vision ne consistait pas en ses yeux. Amen. Mais la vision, il s'agissait de la révélation qu'il avait de la parole de Dieu. Parce que Siméon était aveugle. Mais comment allait-il voir le Messie? Il a dit que mes yeux ont vu ton salut. Donc il ne s'agissait pas des yeux naturels. Or, voir, c'est comprendre. Amen. Et la compréhension, il s'agit de la compréhension spirituelle. La révélation que vous avez du Messie du votre jour. La consolation de Siméon était de toucher, de voir la parole qu'avait parlé Moïse être accomplie en son jour. Amen. Et quand il a vu cela, il s'est écrié. Mes yeux ont vu ton salut. Maintenant tout est fini, je peux me reposer en paix. Parce qu'il était déjà sauvé. Pourtant Jésus n'était pas encore mort. Les autres attendaient peut-être la crucifixion. Les autres attendaient peut-être la résurrection. Les autres attendaient peut-être l'ensevelissement et l'enlèvement. Mais lui il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Le fait déjà qu'il avait vu la parole s'accomplir en son jour, pour lui c'était fini. Même s'il était pauvre, même s'il n'avait jamais eu d'enfant, même s'il n'était jamais marié, mais il avait vu le salut. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi bon de gagner ce monde si l'on perd son âme? La chose importante c'est l'âme. Et le salut est dans l'âme. Et Siméon avait déjà vu son salut. Il a dit, comme je l'ai vu, pas de yeux physiques, mais comme j'ai eu la révélation de la parole de mon jour, en ce moment je peux mourir. Amen. Je sais que je vais mourir et lors de la résurrection je ressusciterai dans cette foi. Amen. C'est dans la même foi que Job était décédé. Quand Job est mort, il est mort avec la même foi que le Rédempteur d'Israël, le libérateur d'Israël, se lèverait dans les derniers jours. Et je le verrai de mes propres yeux, pas les yeux d'un autre. Pourtant il était mort des années bien avant. Mais comment pourrait-il le voir de ses propres yeux? Amen. Amen. Le prophète dit que le livre de Job est l'ancien livre qui n'a jamais existé. Il dit que la Genèse a été écrite après le livre de Job. Le premier livre dans la Bible c'est le livre de Job. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Le prophète c'est celui qui peut rentrer dans la pensée de Dieu et vous ramener les choses avec exactitude. Il dit que le livre de Job c'est le premier livre. Et Job, quand il a écrit le livre de Job, son livre, il a parlé des zodiacs et toutes ces choses. Il dit que c'était la première Bible. Et dans cette première Bible, il a parlé de la venue du Rédempteur. Et Siméon aussi est rentré dans le même canal. Il a compris que le Rédempteur dont parlait Job, le libérateur dont parlait Job, était en train de faire son entrée. Et la seule chose qu'il attendait, c'était ça. Amen. Mais Dieu n'avait jamais oublié les nations. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il est mort, avant sa mort, il s'agissait des Juifs.
14, il dit maintenant, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui sera baptisé, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous les nations, nous rentrons dans l'histoire du salut après la résurrection. Amen. C'est pourquoi après la résurrection, il envoie maintenant les disciples vers les nations. Parce que Israël avait rejeté son opportunité. Et William Branham dit que nous les nations sommes les branches qui ont été greffées sur l'arbre. L'arbre était Israël. Mais après, les branches ont été coupées parce qu'ils ont rejeté leur opportunité. Et alors, les branches des nations ont été greffées. Et Dieu avait agréé. Et Dieu avait apprécié la foi des nations. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand il dit cela aux disciples, les disciples ont continué à rester à Jérusalem. Ils ne sont même pas occupés d'aller vers les nations. Parce que jusqu'alors, ils avaient des problèmes. De manger ceci, la circoncision avec les païens, ils ne pouvaient pas faire ceci, ils ne pouvaient pas faire cela, ils imposaient des choses qui étaient naturelles, que les nations devaient aussi faire comme exigence. Mais Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il avait parlé des nations. Amen. Est-ce qu'on peut dire cela? Prenons Ésaïe. Il est bon de savoir d'où nous venons et comment nous sommes rentrés dans l'histoire du salut. Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 6. Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 6, il est dit ceci. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur d'Israël. Mais là, il s'agit de qui? On dit que je t'établis pour être lumière des nations. Là, on parle maintenant pour nous les païens. On a établi un homme pour être lumière des nations. Il s'agissait de qui? Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Jésus est venu, il dit que je ne suis pas venu pour les nations, je suis venu pour les Juifs. Donc il ne s'agissait pas de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il ne s'agissait pas de Jésus, il s'agissait de quelqu'un d'autre qui a été établi comme lumière pour les nations. Amen. Qui devait maintenant prendre l'évangile et emmener cela vers nous les païens, les gentils. Mais il s'agit de qui? La Bible doit nous répondre. Amen. Prenons alors Actes chapitre 13. Pour voir quel est cet homme qui a été établi comme lumière des nations. Actes chapitre 13 à partir du verset 47. Actes chapitre 13, verset 47. Il est dit ceci. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. En remontant, on va voir de qui il s'agit. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. À qui? Les Juifs. Mais puisque vous la repoussez, le mais c'est une conjonction de coordination qui montre maintenant une autre partie de la même chose. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous retournons vers les païens. Ça c'est Paul qui parle. Mais voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il va maintenant citer ce que nous avons lu en Ésaïe. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Amen. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin? Amen. Nous devons nous réjouir ce soir, comme ils se sont réjouis. Parce que Jésus l'avait repoussé, mais quand il est mort, il a un homme qui a été établi comme lumière pour nous les païens. Amen. Parce que nous étions dans les ténèbres. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen.
Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ce n'est pas tous les païens qui crurent, mais ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Amen. Il a rencontré la lumière et il est devenu lumière. Amen. Parce qu'à l'époque, lui aussi était dans le judaïsme. Le premier témoin de Jéhovah, c'est Paul. Parce qu'il maîtrisait la doctrine de témoin de Jéhovah. Il prêchait cela. Il maîtrisait cela. Et le prophète dit que Paul a été enseigné par l'un des plus grands docteurs appelé Gamaliel. Amen. Et il maîtrisait la loi. Et il savait que la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, c'est le grand Jéhovah. Il savait que c'est Yahweh, c'est Jéhovah. Mais ce jour, il était étonné. Alors qu'il partait dans son champ de mission, Paul avait reçu la commission de persécuter les chrétiens. Il était sincère dans ce qu'il faisait, parce qu'il croyait qu'il était dans la vérité. Il dit que ce sont des hérésies. Il prêche du n'importe quoi. Alors moi, comme j'ai la révélation de mon jour, je veux combattre cela. Mais il ne savait pas que la chose même qu'il combattait, c'était la vérité. Mais comme l'Ancien Testament avait déjà parlé de lui, que c'est lui qui avait été établi, alors Dieu devait accomplir sa parole. Et ce jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il partait avec le consentement de persécuter, de tuer, de faire tuer les chrétiens, il a rencontré la lumière qu'il connaissait qui était Jéhovah. C'est pourquoi quand il a vu la lumière, il a dit, qui es-tu Seigneur? Oh Seigneur, c'est Jéhovah. Seigneur, c'est Dieu lui-même. Il savait que cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur. Oh Seigneur n'est pas un nom. Le prophète a dit que dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de prédire, de prophétiser, de promettre qu'il devait faire connaître son nom. C'est pourquoi on l'appelait Jéhovah, on l'appelait ceci, on l'appelait Seigneur, on l'appelait Yahvé, on l'appelait Adonai. Tout ça c'était des titres. Mais pour la première fois que Dieu a fait connaître son nom, c'est quand il est venu dans un corps de chair engendré. Le prophète dit la colonne de feu a toujours été appelée Jésus. Mais le seul moyen de le connaître, c'était que cette colonne de feu vienne habiter dans un corps appelé Jésus. C'est en ce moment qu'on a su que cette colonne de feu, Jéhovah, s'appelait Jésus. Mais Paul ne croyait pas ça. Il était en train de combattre cela. Mais ce jour-là, alors qu'il partait avec conviction, il a rencontré la même colonne de feu. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit que je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il n'a pas seulement dit je suis Jésus, il a même précisé, je suis Jésus de Nazareth. Pour lui faire comprendre que c'est Jésus qui a vécu dans la chair et est redevenu sous la forme initiale. Parce que Jésus disait que je viens du Père, je repars au Père. En français c'est faux. Ça ne marche pas. Je viens du Père, je repars au Père. C'est pas un bon français. Les pharisiens disent, il ne sait même pas parler la langue. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il fallait la révélation pour saisir cela. Il disait que j'étais sous la forme colonne de feu. Maintenant je repars sous cette forme. C'est pourquoi Paul l'a rencontré sous cette forme. Il a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Et quand il a rencontré sous cette forme, Paul a contacté la lumière et la lumière s'est reflétée en lui et Paul est devenu lumière des nations. Maintenant, le long des âges, Paul était là, il a parlé de Dieu, il a fait convertir plusieurs milliers de païens. Nous avons cru. Quand les païens de l'autre foi ont cru, nous avons aussi cru. Amen. C'est la loi de l'identification. Nous n'étions pas encore nés, mais quand les païens ont cru, nous aussi nous avons cru. Parce que le peuple peut être représenté par une certaine catégorie de gens. Quand vous faites un enregistrement et qu'il y a une erreur, il y aura encore une erreur, le problème à faire, la seule chose c'est de tout effacer. Quand le concile de Nicée est venu à tout emmener dans l'erreur, maintenant si on efface tout, notre consolation, comme avec Siméon, c'était de recevoir le oint de Dieu. Et Malachie 4 nous dit que devrait venir une personne qui devrait être ointe. Pas de sa proportion, mais de l'Esprit de Dieu. Afin de nous ramener
dans la véritable consolation. Parce que Israël était le type d'Israël spirituel qui est l'Église. Et si Israël naturel avait eu la consolation avec Moïse, et Israël au deuxième exode a eu la consolation avec le roi du Seigneur, en ces derniers jours, alors qu'il fallait tout effacer, depuis le concile de Nicée jusqu'au pentecôtiste, l'enregistrement avait été gaspillé. Il fallait tout effacer. Le salut des nations était mis en doute. Il a fallu aussi que nous puissions aller dans le temple, dans les saintes écritures, pour attendre voir le Christ du Seigneur, qui nous avait été destiné au temps du rétablissement. En d'autres termes, au temps de Malachie 4. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dans la brochure Le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 23, il dit, et la possession, la promesse qui a été faite à l'Église, ce n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel, car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, quand on est dans ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors est complètement mort. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Non par l'homme, mais par l'Esprit. Donc, dans notre temps, comme au temps de Moïse, nous étions aussi été appelés à sortir de la dénomination. Car le travail de Malachie 4, la première des choses, c'est de nous enlever de l'esprit dénominationnel pour nous faire entrer dans notre pays. Et le pays au temps de l'exode, du premier exode, était un pays naturel. Le deuxième exode, c'était une condition spirituelle. Et William Branham vient de nous dire que notre possession, notre pays, ce n'est... Mais je crois que ce soir devait s'écrire comme Siméon. Mais j'ai envie d'un salut. Maintenant, laisse-moi me reposer en paix. Il n'y a plus rien à faire. Nous voyons comment le monde est dans la disgrâce. Nous voyons comment le sexe devient l'actualité. Nous voyons comment le pays devient Sodome et Gomorrhe moderne. Nous voyons comment la mondanité est même rentrée dans les assemblées. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est de dire comme Siméon, mais j'ai envie d'un salut. Car la vie éternelle, c'est de connaître lui. Et la connaissance vient par la révélation. C'est pourquoi William Branham dit que la nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle avec Christ. Il s'agit de l'individualité. Et vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous ne connaissez pas ce qui a été prédit pour votre jour. Amen. Nous vivons dans un temps de rafraîchissement. Vous avez soif. Aujourd'hui, les gens sortent dans les assemblées. Ils ne savent plus quoi prêcher. Ils prêchent la prospérité. Ils prêchent ceci. Ils prêchent cela. Mais la Bible nous a promis à nous un temps de rafraîchissement. Que nous qui avons reçu celui qui nous avait été destiné, Jésus-Christ, nous serons dans le temps de rafraîchissement. Nous n'aurions plus soif. Il s'agit de quelle soif? Il s'agit de la soif d'écouter la saine doctrine. Amen. Car la Bible dit que dans les derniers jours, viendra un temps de moqueurs. Ils diront où est ce jour de son avènement. Il y aura des moqueurs. Mais les moqueurs ne sont pas dans la rue. Les moqueurs sont dans les assemblées. Amen. Les moqueurs sont dans les bancs. Les moqueurs sont du haut de la chair. Parce qu'ils nient l'avènement du Seigneur. Amen. Or, en nous, ça a été promis que Malachie 4 nous ramènerait Jésus-Christ qui a été gardé dans le ciel. Et nous savons aujourd'hui, comme le temps de rétablissement a été accompli, Jésus n'est plus au ciel. Où est Jésus? Après être manifesté dans Malachie 4, où est Jésus aujourd'hui? Il est dans les fils et les filles de Dieu. Parce que nous ne sommes pas conduits par l'homme, mais nous sommes conduits par l'Esprit. Et la Bible dit, si l'Esprit qui a
a ressuscité des morts est en vous, cela vous fera vivre comme lui. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, sa foi était mise en cet esprit qui habitait en lui. Amen. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce corps et en 3 jours je le relèverai. Amen. Parce qu'il avait foi en l'esprit qui habitait en lui. Amen. Et si l'esprit qui était en lui habite en vous, vous aurez la même foi. Amen. Même si je meurs aujourd'hui, Amen. même si je meurs demain, Amen. mes yeux ont déjà vu son sang. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre problème, c'est de voir le salut d'Israël. Amen. Et Israël, c'est Israël spirituel, l'Église. Et l'Esprit est venu dans l'Église. Et le Messie était venu dans le temple. Or la Bible dit, savez-vous que votre chair est le temple du Seigneur? Amen. Et l'Église peut être typifiée par un individu. Amen. Le seul moyen de voir Jésus, le seul moyen de voir le Christ de ton jour, c'est dans l'Église. Amen. Amen. Et l'Église, c'est le temple. Aujourd'hui, si vous voulez voir Jésus, c'est de recevoir l'envoyé de Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Comme nous venons de lire, Paul a dit que vous m'avez reçu comme un ange. Or, ange veut dire envoyé, virgule, comme Jésus-Christ. Donc nous aujourd'hui, nous connaissons Jésus-Christ selon l'envoyé. Amen. Amen. Les Éphésiens, les Romains, tous ces gens ont reçu Jésus-Christ, mais sous la forme de Paul. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Et nous aussi, il nous avait été promis Jésus-Christ, destiné en ces derniers jours. Mais comment devrons-nous le voir? C'est quand nous devons contempler, sonder les Écritures. Amen. Car Jésus a dit, vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, croyant à recevoir la vie en elles, or ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ, l'envoyé. Et qu'est-ce qui nous a été promis dans ces derniers jours? Qu'au temps de Malachie 4, il devait avoir la restitution, ramenée. Et le prophète dit, dans la brochure Le Dieu puissant dévoilé, il dit que le mot ramener a une signification plus riche. Il dit que le mot ramener veut dire racheter. Amen. Ça c'est votre prophète. Or, il n'y a qu'une seule personne qui peut racheter, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais le problème, nous ne le connaissons pas selon la chair de Galilée. Amen. Jésus-Christ aujourd'hui a une nouvelle apparence. Le prophète dit qu'il a été transfiguré. Amen. Et transfiguré, du mot grec, veut dire changer de vêtement. Amen. Amen. Quand on l'a crucifié, ils ont pris son vêtement, ils ont déchiré. Ils ont dit, il paraît qu'il va ressusciter. Maintenant, quand il va ressusciter, on va voir quel vêtement il va porter. Amen. Il sera nu. Il va se promener dans les rues nues. Mais ne savez pas qu'après sa résurrection, il avait un nouveau vêtement. Amen. Il s'agit d'une application spirituelle. Parce que ça avait été prophétisé dès l'Ancien Testament. David a dit qu'ils ont pris mon vêtement. Ils ont restitué ce que nous avons perdu. En nous envoyant celui qui nous avait été destiné, Jésus-Christ. Dans le ministère à Oméga. Parce qu'il était alpha là-bas, il est Oméga ici. Le même Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ. Mais cette fois-ci dans son église. Et l'église, c'est un individu. Et ce soir aussi, il veut être en toi. Afin d'accomplir aussi sa parole. Amen. Afin que tu sois un représentant de Christ dans ton quartier. Amen. Amen. C'est ça le message que nous avons reçu. Et cela n'est pas la théologie. Ce n'est pas la philosophie. Ce message que nous avons reçu, la même chose qu'ils ont reçu, le même ministère, c'est pour que nous puissions devenir aussi comme Pierre. Un homme qui pouvait dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la révélation de la parole de son jour. Amen. La vie qui était en Christ était revenue en lui. Et si la même vie qui a été manifestée dans notre prophète, la vie de Jésus-Christ,
qui a été manifesté dans cet homme revient sur vous, vous devez mener une vie digne de l'évangile. Si la vie qui était en Christ revient sur vous, vous devez mener une vie qui correspond à un chrétien. Amen. Parce que le message est venu afin de nous faire des dieux. Amen. C'est pourquoi la Bible dit à Jésus, oh toi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus avait des égaux. Amen. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de ses égaux. Pourquoi égaux? Parce que dans la pensée de Dieu, nous étions égaux. Mais quand l'homme est tombé, il a perdu sa position. Et le message vient nous ramener à la position que l'homme avait perdue. Amen. Et c'est la position qui était Jésus. Quand Jésus est venu, il a parlé parce qu'il connaissait sa position. Et si le message est venu, c'est pour nous ramener à cette même position. C'est faire de nous des enfants adoptés. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, le prophète dit que Dieu a fait une alliance avec nous. Et cette alliance est éternelle. C'est une alliance irréfutable. Il a dit, prononcez simplement la parole et moi je l'accomplirai. Ce que vous voulez, croyez seulement. Même si vous ne pouvez pas, croyez seulement. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi vient au-dedans de nous. C'est dans notre âme. Si vous croyez par votre tête, vous vivrez selon la chair. Parce que l'esprit est limité. L'esprit est le domaine de la pensée. Le diable viendra dans la pensée et va corrompre votre pensée. Mais quand vous croyez dans votre âme, il ne peut pas entrer dans votre âme. Amen. Parce que l'âme, c'est la vie de Dieu en vous. L'âme, c'est la représentation divine en vous. Amen. Donc nous vivons dans un temps glorieux où Dieu a rétabli toutes choses. Où Jésus-Christ est venu sur la terre pour vivre dans les individus, afin de vivre sa propre vie. C'est pourquoi nous appelons des chrétiens. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Katikati na basoso ni manga ina nisanda yone mama pongo kotika ngaite katikati na basoso ni manga ina nisanda.